Je fais la suite. La colère, donc définition de la colère, et la colère de la blessure d'injustice et la colère de la blessure de trahison. L'un ou l'une n'est pas l'autre. Alors déjà, on va définir la colère, parce que ça c'est pareil, ça mérite d'être approfondi. La colère, contrairement à ce qu'on peut penser, surtout les yin qui ont une idée très arrêtée, qui ont une définition de la colère très qui est fausse, qui est donc très diabolisée, et c'est pour ça qu'ils n'y vont pas dans la colère. La colère, ce n'est pas de la violence, ce n'est donc pas de l'agressivité, ce n'est pas de l'énervement, c'est pas ça, c'est pas ça. La colère, c'est quand il y a une partie de vous qui dit ça suffit. En fait, la colère saine, parce que oui, ça peut être sain, mais oui, c'est la possibilité, la capacité, c'est l'énergie qui va vous permettre de dire non, stop. Et ce non, la façon dont il est posé, comme ça, ferme, ce positionnement qui est totalement sain, eh bien, c'est l'énergie de la colère qui a permis de le poser. Donc, si vous n'avez pas cette colère en vous parce que vous la refoulez, parce que vous l'avez coupée, parce que, oh, mon Dieu, non, c'est pas possible, je veux pas être comme ça, je veux pas ressembler à ma mère, à ma tante Berthe ou à je sais pas qui, eh bien, vous allez avoir du mal à dire non, en fait. Et d'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à dire non facilement, difficilement, avec de la culpabilité? Ou est-ce qu'au contraire, non, c'est non, en fait, j'ai pas envie, non. Donc, ça, c'est la première chose. Déjà, comprendre que la colère n'a rien à voir avec l'agressivité. L'agressivité, ça va après. C'est-à-dire que quand je dis non, j'ai pas envie, ça me convient pas, je suis pas d'accord, et que la personne en face vous écoute pas, ça va monter. Là, ça fait cocotte, voyez. Et là, mon non, au bout d'un moment, il va être bon. T'es gentil, mais je croyais avoir été clair. Donc non, c'est non en fait. Là, je vais devenir agressive parce que là, ça commence à me gonfler, vous voyez. Et puis, si on ne m'écoute pas du tout, et par exemple, c'est un homme, puisque je suis une femme, et qu'il va avoir un geste déplacé, je peux vous dire que ça ne va plus être du non, là, et ça ne va plus être de l'agressivité, ça pourrait même être violent, hein, à un moment donné. On peut carrément, c'est bon, quoi, on peut pousser, mais on est arrivé à ce stade-là parce que le non de la base de la colère n'a pas été entendu. Donc, c'est pas pareil. Alors, ce nom de positionnement, ce nom franc, clair, posé, sans agressivité au départ, juste non, affirmé, affirmation de soi, ça c'est dû à la colère de la blessure de trahison. La colère de la blessure d'injustice, c'est pas du tout la même chose, c'est justement la moutarde qui me montonnait, mais ça peut durer 3 semaines, 1 mois, 6 mois, voire 15 ans, pour certains, qui s'énervent une fois dans toute leur vie. Par contre, on s'en rappelle, hein, c'est le tsunami, c'est le volcan, on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive, je ne reconnais pas. Ça, c'est pas la colère du non de positionnement, c'est parce que justement, cette personne ne s'est pas assez positionnée, elle n'a pas assez dit non, et elle n'a même pas dit du tout, en général. Ce qui fait que quand ça sort, c'est le volcan. Ça, c'est une colère explosive. Mais une colère explosive avec un espèce de, comment dire, moi j'appelle ça la cocotte minute, hein, c'est-à-dire que la pression elle est montée, elle est montée, elle est montée, elle est montée. Chez le yang, elle ne monte pas la pression. Déjà, il est toujours sous pression, soyons clairs. Mais disons que ça ne va pas mettre 3 ans, quoi. C'est-à-dire c'est action-réaction, il y a un truc qui se passe, ah non, hein, ça sort tout seul. Le yin, lui, il veut pas de cette colère. Comme je vous expliquais, il a souvent des a priori envers la colère par rapport à son histoire et très souvent justement à de la violence, du coup, hein, à des gens qui criaient beaucoup, qui faisaient peur, soit un père qui avait une certaine autorité, je vais le dire comme ça, ou même une mère, attention, hein, qui pouvait être un peu même castratrice, etc. Enfin bref, en tous les cas, il y a une peur de cette colère qui était donc avec de la violence, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc ils se disent non, non, mais moi je veux pas être là-dedans, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ressembler à mon père, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de faire peur à mes enfants, enfin bref. Et donc ces personnes, elles vont carrément complètement annuler cette colère
Et je vous dis, le problème, c'est que si on allume la colère, il va se passer, un, le fait que je ne sais pas me positionner. Deux, donc je ne sais pas me faire respecter, parce que je ne sais pas dire non, hein, soyons clairs. Donc très souvent, je me fais un peu bouffer, pour pas dire même manipuler. Alors attention, hein, quelqu'un qui sait dire non peut se faire manipuler. Hein. Il n'y a pas de... Mais bon, là forcément, si en plus je ne sais pas dire non, c'est un peu la porte ouverte. Et puis il va y avoir un autre problème, c'est que comme je vous ai dit, la colère, c'est l'énergie qui me permet d'agir. C'est ce qui bande tous les muscles pour faire des trucs. Donc si je ne ressens jamais de colère, que je suis toujours tout va bien, je vais bien, il n'y a pas de problème, ça va être un petit peu compliqué aussi pour agir. On peut être un peu long à la détente, on peut réfléchir longtemps. Et puis ça peut être compliqué du coup de faire parce que si j'ai pas la colère, j'ai la peur. Et oui, mais si jamais, bon, je sais pas, parce que bon, je prends des risques, c'est peut-être dangereux, il faut que je réfléchisse, il faut que j'y pense. Oui, mais en tous les cas, voilà, il n'y aura pas le fait d'agir. Donc, vous voyez, la colère de la blessure d'injustice n'est pas la même que la colère de la blessure de trahison. La colère yin, cocotte minute, on fait le kangourou pendant un moment, là, puis voilà, avec en plus plein de culpabilité derrière, j'ai oublié de dire ça, mais ce sont des colères qui, du coup, après, se retournent contre la personne, puisque la personne culpabilise, et la culpabilité, c'est de la colère qu'on a envers soi. Par rapport au yang, qui lui, c'est action-réaction, et puis je peux vous dire, il ne culpabilise pas, hein, du tout, parce que son nom, quand il le pose, c'est que c'est comme ça, quoi, hein, et puis il n'y a pas à tortiller, en fait. Donc c'est quand même vachement différent, et c'est quand même intéressant de faire cette différence, vous voyez. Et par rapport à la blessure d'injustice, quand la personne se retrouve dans cette colère-là, et qu'elle ressent cette injustice, elle va donc être dans un état victime, et ça aussi c'est important quand même de savoir que en étant dans la blessure d'injustice, vous êtes dans un état victime. C'est important. Sinon, comment vous voulez le travailler, votre état victime? Alors que le yang, quand il est en colère, il n'est pas dans l'état victime. Alors, il a peut-être été 5 minutes avant, c'est pour ça qu'il a dit non. Mais au moment où il dit non, il va plutôt être bourreau. Soit il va être complètement sain parce qu'il pose son nom et basta, soit il va s'énerver, être un peu agressif, voire violent, et là on passe dans le bourreau. Donc je suis désolée, vous avez une colère qui vient d'un état victime et qui vous enferme dans l'état victime d'une certaine façon. Et de l'autre côté, vous avez une colère qui peut vous enfermer dans un état bourreau. C'est pas pareil. D'un côté, vous avez une colère qui fait que vous allez tourner en rond, parce que blessure d'injustice veut dire que je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas, je culpabilise, je ne vais pas savoir faire, je n'ai pas confiance en moi, gna 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 gna. D'accord? Oui, je fais gna gna gna, oui, même en séance. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui dit non, qui dit j'en ai marre, qui se lève, qui s'en va, qui va faire un truc, bon ça suffit, j'en ai marre d'attendre, bim bam boum, on fait ci, on fait ça, hop, et c'est fait. Et qui culpabilise pas, en plus. Donc vous voyez, c'est quand même pas pareil. Alors attention, hein, faut pas croire, hein. Le fait d'être yang, d'avoir cette colère-là, c'est pas forcément une mince affaire et c'est pas forcément génial. Oui, ok, on est capable de faire plein de trucs, mais on est aussi capable d'être enfermés, nous, dans nos histoires de trahison, avec le fameux contrôle. C'est pas terrible, hein. Chacun ses problèmes, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, vous voyez, c'est pas mieux d'un côté, c'est pas mieux de l'autre. Donc, il n'y a rien à envier, c'est pour ça, si on est yin, on est yin, il n'y a pas besoin de vouloir être yang, non, il y a un moment donné, de toute façon, on va équilibrer, donc c'est très bien, on va récupérer des deux côtés. Mais si, une fois de plus, je ne sais pas ce que je traite et je ne sais pas ce qui m'appartient, on va tourner en rond longtemps dans le bocal, moi je vous le dis. Hein. Voilà, donc j'espère que ces explications sur la colère et sur ces deux blessures qui ont chacune une colère, mais qui est différente, comme vous avez compris, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Une fois de plus, je n'ai pas la prétention d'avoir tout raconté, parce que sinon je vous aurais fait un cours, il y en a pour 25 heures, et j'aurais pris les notes. Là, j'ai voulu vous donner vraiment tout ce que je trouve qui est essentiel et qui manque dans la connaissance de ces deux polarités, de ces deux, de ces deux blessures. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié des trucs et que vous voulez que je développe ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez noter. Ça peut donner l'occasion d'ailleurs de faire une autre vidéo, de faire peut-être même un live où je pourrais répondre à vos différentes questions. Bref,
N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous avez compris que ça fait vivre la chaîne et ça fait en sorte qu'on me connaisse. Donc merci pour ce petit coup de pouce. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et notamment un autre thème sur l'un n'est pas l'autre. À bientôt!